je veux savoir, vous avez semblé affamé du début à la fin dans cette partie-là. À quel point c'est important pour vous de sortir avec cette victoire-là contre pas mal parce que. Ben, je pense qu'on savait tous que c'était important d'aller au moins chercher 3 points sur 4. Là. C'est plate hier parce qu'on aurait pu en avoir 2 aussi. Là. On a un peu échappé à la fin, mais 3 points sur 4, on est content avec les résultats. Nous aussi, la deuxième période, on sentait que vous avez probablement été une de vos très bonnes périodes cette année. Parle-moi de comment tu l'as vu cette deuxième période. Je pense qu'on a joué vite, on leur a mis de la pression, puis à partir de là, c'est eux autres qui ont fait les revirements, puis nous autres, on a profité de ça, on a été opportunistes, puis pas mal ça, là, ouais. Le centième point, Philippe a un but du centième but, là, c'est le fun d'atteindre ce genre de standard-là. Ouais, ben tu sais, c'est sûr, ça faisait un petit bout là, que je pensais au début de l'année, j'étais comme, tu sais, je suis pas si loin, ça va être réalisable, tout ça, mais là, tu sais, de l'atteindre, c'est vraiment satisfaisant, puis tout, puis là, tu sais, c'est sûr que là, j'en veux plus, puis que j'ai hâte d'aller chercher le centième but, là. Ouais. Merci. Votre performance ce soir a été, je trouve, solide dans l'ensemble. Deuxième période, ma foi, étincelante aussi. Vous t'entendre par rapport au match de l'attention d'ensemble, justement. Oui. Je pense que la première période a été bien partagée des deux côtés. Les deux clubs se sont générés des bonnes chances de marquer. En deuxième période, tu as vu qu'on a mis beaucoup de pression, beaucoup plus de pression encore qu'on le faisait en première période. Ça nous a donné plus de temps de possession. Puis c'est là que nos habiletés ont pu être mises en évidence. Je pense que je suis vraiment, vraiment content du premier 40 minutes. Troisième période, un peu brouillon, là, unité spéciale des deux côtés. Tu voyais que, je sais pas, je pense que tout le monde était conscient, on avait un week-end de congé, on avait hâte d'en en profiter. C'est la seule fois de l'année que les joueurs peuvent bénéficier d'un 48 heures complet. Je pense que j'avais vu ça au niveau du calendrier de la GMQ. Fait que c'est sûr et certain que les gars, le niveau d'engagement des deux côtés, la partie était vraiment finie ce soir. On a vu LP avec son 200e point ce soir. Ouais. Un mot par rapport à ça, là, pour ce que ça représente pour lui, peut-être pour vous aussi dans le champ. Ben, c'est un gars qu'on a eu la chance d'intégrer à notre formation à son âge de 20 ans. C'est tellement une bonne personne, c'est tellement un gars qui est aimé dans le vestiaire. C'est un gars qui vient à l'aréna, qui a toujours un gros sourire d'en face. On aime sa contribution au hockey également, autant capable de scorer des goals que de générer orchestrer des belles pièces de jeu, je te dirais. C'est un gars qui emmène beaucoup dans le vestiaire, mais de façon excessivement positive. Fait que c'est sûr que tout le monde était très, très, très content pour cet exploit individuel. Je me demandais aussi, hier, malheureusement, la rencontre s'est mal terminée pour vous avec 2 buts en fin de match. Est-ce que c'était important pour vous de rebondir tout de suite et de dire, OK, quand on passe à un autre appel avec une performance comme ça ce soir? C'était la beauté du calendrier. J'aurais pas trippé finir la fin de semaine sur un match comme ça. On aurait eu le petit goût amer dans la bouche, là, il serait resté longtemps. On avait une opportunité, le calendrier était bien fait, à savoir de se reprendre 24 heures après, encore en avant de nos partisans. Puis je pense que les gars, ils ont comme pogné la balle au bon, ils ont saisi l'opportunité. Puis ça va arriver, là. Mais tu sais, c'est ça la vérité, c'est que chaque situation, il faut que tu en tires les bonnes leçons. Hier, on a vécu une situation qu'on n'avait jamais vécue. Scorer un but dans un empty net, pensait que c'était terminé, tout ça. Mais, tu sais, boum, il ramène ça à un but. Fait que, tu sais, de gérer cette situation-là, mais ça va se reproduire dans un mois, ça va peut-être se reproduire dans les séries, mais au moins, on va avoir ce millage-là. On va le tirer on va le tourner d'une façon positive. C'est pour ça qu'on a une saison de 64 games. Ceci étant dit, c'était le fun de voir la foule qui nous supportait encore à soir, une belle ambiance. Tu penses souvent du processus. Je suis curieux de t'entendre. Là, on s'entend, les séries commencent à s'approcher tranquillement, pas vite. Ouais. Dans le processus de ton équipe, est-ce que tu juges que vous êtes à la bonne place, vous êtes sur l'horaire, comme on dit? Comment ça serait côté processus? Ben, je veux dire, c'est drôle parce que hier, avec Claude Boucher, on a fait un bilan 3/4 de saison un peu. Je te dirais qu'en début de saison, notre plus grosse problématique n'était pas sa glace, elle était vraiment au niveau de la force de caractère de notre groupe. Par rapport à cet aspect-là spécifique, je sens qu'on prend des pas de géant. Je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Est-ce qu'il reste des choses à améliorer? C'est sûr et certain, mais je veux dire, même la saison qu'on a gagnée, il y a peut-être 3 ans, on n'était pas parfait, là. Tu peux pas viser à la perfection.
Il y a tellement d'impondérables qui se produisent dans le cours d'une saison. En ce moment, est-ce que j'aime la progression? Aucun doute là-dessus, c'est sûr et certain. Je sais exactement c'est quoi les aspects sur lesquels je vais me concentrer dans les prochaines semaines aussi. Tu parles d'aspects sur lesquels tu veux te concentrer. Je ne veux pas parler d'un spécifique ce soir. Je voulais t'entendre par rapport peut-être aux désavantages numériques. Tu sais, depuis que tu es là, ça a souvent été une force des Cataractes. Cette année, ça a peut-être été plus en montagne rouge, mettons, le désavantage. Je me demandais, est-ce que c'est un des points que tu veux justement travailler d'ici le début des séries? Ce qui est plate avec un désavantage numérique, c'est que ça prend pas beaucoup de soirées difficiles pour affecter ton pourcentage. L'année passée, là, je veux dire, chapeau à Éric Bouchard qui est en partie, qui est le grand responsable du piqué chez nous. L'année passée, tout le monde est conscient, on a fini premier au niveau du désavantage numérique dans la ligue. Travail exceptionnel. Jusqu'à quoi, là, un mois peut-être, on était encore dans le top 6, donc le premier tiers de la ligue. On a assurément connu des ratés dans les dernières 3 semaines. Mais c'est pas vrai qu'on va laisser 3 semaines affecter ce qu'on a fait de bon pendant une saison et demie complète. En ce moment, on travaille juste à regagner notre confiance. Des fois, tu sais, un but, tu tues 1 minute 57, reste 3 secondes, un bad bounce. En ce moment, c'est juste d'aller chercher cette confiance-là au niveau de l'effectif qui travaille sur le piqué. Mais j'ai aucun doute que ça va se replacer dans les prochaines semaines.